Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gildas Semevotonoukoin, je suis entrepreneur. Si tu es un jeune de 15 à 50 ans, si tu es en quête d'idées d'entreprise ou tu as ton idée mais tu tardes à la concrétiser, si tu es un cadre ou un futur cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de sa vie et de sa carrière, tu veux être libre financièrement, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de préparation financière. Dans la réalisation de ton but de vie, tu as besoin d'être préparé financièrement. Je te rappelle pour toi qui viens de nous rejoindre que nous sommes en train de développer une série de vidéos intitulées « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ». Aujourd'hui, c'est le 4e épisode de la 3e saison, intitulée « Jeune, es-tu préparé financièrement ?» Avant de te dire comment tu vas gérer tes finances, je vais te partager 2 vérités fondamentales quand il s'agit de l'argent. En tant que jeune, notre dignité dépend quelque part de l'argent que nous dépensons. Ta dignité dépend de l'argent que tu as quelque part. Je ne dis pas à 100%, mais laisse-moi te dire que l'argent répond à tout. Lorsque tu en manques, tu sais que c'est un gros problème. Lorsque tu en manques, tu le sais que c'est un gros problème. Et même la Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent est utile à tout. Si tu ne crois pas, tu peux lire Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19, qui dit que l'argent répond à tout. Cela me conduit à la 2e vérité, qui est que l'argent n'est qu'un bien d'échange. L'argent n'a rien à voir avec la magie. L'argent n'est qu'un bien d'échange. L'argent est un bien d'échange entre les biens, les gens qui ont besoin de biens ou de services et ceux qui en ont. Cela veut dire tout simplement que si j'ai de l'argent et que tu as un bien ou un service dont j'ai besoin, je te donne l'argent et je prends le bien ou le service. Autrement dit, lorsque tu veux avoir l'argent, tu dois te rassurer d'abord que tu as découvert le but ultime de ta vie. Lorsque tu as un poste, lorsque tu es dans une entreprise et tu veux en avoir davantage, tu dois t'assurer de la manière dont tu fournis ton service. Tu dois t'assurer peut-être de sa qualité. Tu dois peut-être t'assurer aussi de la quantité d'heures. Tout ne se résout pas à la quantité d'heures. Tu le sais, il faut y aller intelligemment. Cela veut dire aussi que lorsque tu veux posséder une grosse quantité d'argent, tu veux posséder des millions ou des milliards, il faudrait que tu trouves un moyen de pouvoir partager ton service ou ton produit avec le maximum de personnes. Mais si tu ne le fais pas et tu veux en posséder en quantité, là tu es obligé de passer par des portes détours. Et cela conduit généralement à de grands hommes, comme tu le sais aussi. Alors, pour pouvoir te préparer financièrement, qu'est-ce que je te propose? C'est 3 choses. La première chose, c'est d'élever ton niveau de thermostat financier. Élever ton niveau de thermostat financier. Cela veut dire tout simplement que tu dois t'harmoniser intérieurement. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent à la loterie, par exemple, quelques semaines, quelques mois après, ils dépensent tout l'argent et ils reviennent encore à la position d'avant ou même pire. Qu'est-ce qui se passe? Cela se passe également avec les héritiers qui ne sont pas préparés financièrement. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons, au-delà de ce que nous possédons financièrement, nous devons être riches intérieurement d'abord. Parce qu'entre-temps, nous avons reçu des éducations, des informations de nos parents. C'est des croyances. Nous avons hérité des croyances de nos parents. Nous avons vécu dans un environnement. Et tout cet environnement, en termes de parler, en termes de pensée, en termes de croyances, nous avons été influencés. Et lorsque toutes ces choses-là ne sont pas en accord avec ce que nous voulons, nous aurons beau gagner de l'argent, nous allons finir par perdre de l'argent. Si je n'ai pas la capacité intérieure de gérer 1 milliard et que j'en ai seulement pour 100 000 francs CFA, je vais créer des événements qui vont me ramener à chaque fois à 100 000 francs CFA. Même si quelqu'un un jour m'a offert gratuitement 1 milliard de francs CFA. Est-ce que tu vois?
Deuxième chose, c'est de bâtir tes finances. Comment on bâtit ses finances? Lorsque tu commences par gagner de l'argent, il y a une certaine manière. Peut-être qu'il faut épargner. Peut-être qu'il y a une certaine quantité d'argent que tu ne dois jamais dépenser. Peut-être qu'il y a des taux à prévoir. Il y a des démarches à faire. Et tu vois, pour pouvoir bâtir tes finances telles qu'on bâtit un édifice. On bâtit un bâtiment, si tu permets la répétition. On met les fondations, et ainsi de suite. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. Est-ce que tu vois? La troisième et la dernière chose est que tu dois optimiser ta capacité à gérer tes finances. Tu dois développer ta capacité à gérer de l'argent. Cela vaut mieux de se préparer au début. Avant peut-être de lancer ton entreprise, il y a des formations, de l'information que tu dois consommer gratuitement sur Internet pour pouvoir le faire. Comment est-ce qu'un entrepreneur gère ses finances? Il faut aller consommer ces informations. Mais pour ne pas se perdre dans la mare d'Internet, il faut d'abord que tu saches et éclaircisses tes objectifs avant d'aller là-bas. C'est-à-dire que tes besoins soient clairs pour que quand tu seras là-bas, que tu puisses juste prendre cette information et la consommer. Peut-être que tu dois acheter des livres, peut-être que tu dois te faire coacher, te faire accompagner. Tout dernièrement, il y a un jeune cadre qui est en train d'entreprendre, qui a lancé une entreprise avec son épouse qui a totalement échoué. Et après avoir suivi l'une de mes émissions sur une chaîne locale, il m'a contacté pour dire vraiment, Gildas, je veux que tu m'accompagnes. Et nous avons démarré le travail. Il a vu que financièrement, il n'était pas du tout préparé. Et ces erreurs, moi-même, je les ai commises dans le passé. J'ai échoué lamentablement, malgré que j'avais eu un début de préparation, même si je n'ai pas atteint le niveau qu'il fallait. Est-ce que tu vois? Alors, il est fondamental pour toi de prendre les dispositions maintenant pour te préparer pour l'accomplissement de ton but. Parce que le but, tout ce que tu dois faire sur cette terre des vivants, nécessitera de l'argent. Plutôt, tu vas prendre conscience qu'il faut élever ton niveau intérieur et extérieur en termes de gestion, en termes de développement de tes capacités, en termes de bâtir tes finances. Plutôt, tu vas te rendre compte que tu vas prendre les dispositions, mieux tu vas réussir et impacter ton monde. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Prends le soin d'aimer cette vidéo, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partage la vidéo dans tous les forums de jeunes afin que les jeunes soient informés. Et surtout, fais-moi des propositions pour l'amélioration de nos contenus parce que l'aventure ne fait que commencer. D'ici là, porte-toi bien et ciao, ciao.